Bonjour. Ce qui m'intéresse de partager là avec vous, c'est quoi? La clé du bonheur? La clé de l'âme? Beaucoup plus simple. Comment à un moment donné, tu t'autorises à toucher à un moment de joie? Comment ça? Oui, oui, de s'autoriser à aller chercher la joie, quelque part jusqu'à son paroxysme, en étant en confiance. Oui, mais si je vais jusque-là, ça va pas durer. Est-ce que c'est important que ça dure? Ou est-ce que l'important, c'est de toucher profondément cet état-là de manière sincère, que ça soit au-delà du corps, au-delà de l'esprit, où ça ravit l'âme. C'est ça, moi, qui m'intéresse à amener à toucher. Parce que à partir du moment où tu as touché ça, tu peux l'emmener dans toute ta vie et dans tous les aspects de ta vie. Rentrer, prendre le temps, que ça soit dans un endroit extraordinaire parce qu'il rentre en résonance avec toi, que ça soit dans une relation amoureuse, intime, à dire mais je m'abandonne, ou au contraire justement, est-ce qu'il n'y a pas que l'abandon, il y a aussi je le vis pleinement, j'y vais à fond, complètement, et quoi? Et je suis submergé. Oui mais si ça se trouve, elle va s'en aller, il va s'en aller. Oui, ça va s'en aller, forcément, toujours. Mais est-ce que je le vis là? Est-ce que je le vis là? De manière authentique, pleine? Vis-le au moins une fois dans ta vie. Parce que une fois que tu l'as, il y a quelque chose qui s'imprime dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, pour le ici et maintenant. Et il te suffira de « Ah oui, je me souviens ». Ça peut être d'ailleurs une manière de « Qu'est-ce qui te tient en vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu es en vie? Qu'est-ce qui fait que, ah ouais, je me lève le matin, que j'ai envie de continuer dans ce monde ?» Oui, il y a parfois des difficultés. Oui, ça fait partie de la vie. Mais il y a ça. Toucher un moment qui est tellement beau que c'est un moment à, effectivement, être à quatre pattes par terre, à en pleurer, à prendre quelqu'un dans ses bras, à en pleurer, et pouvoir se reconnecter à ce moment, à une émotion, mais pas juste une émotion waouh, non, non, une émotion qui est rentrée à tous les niveaux de ton individu, et du coup qui reste disponible. Pour moi, il y a plusieurs types d'émotions. Et il y a celles justement qui transcendent le corps, l'esprit, voire même l'âme. Toucher Dieu, certains vont dire, oui, peut-être. Le mot n'est pas tabou chez moi, et c'est juste un concept, c'est juste pour vous peut-être une réalité, on s'en fiche. Toucher quelque chose où, waouh, je me sens relié effectivement à tout, et c'est pas je me sens, c'est je le suis profondément, au cœur de chacune de mes cellules, au cœur de mon être, au cœur de mon âme. S'autoriser à vivre, pas à 100%, mais il n'y a plus de pourcentage. C'est une manière pour moi de contacter cet infini. Et cet infini, il va t'aider à faire des choses aussi dans le fini. Ah ouais, je vais travailler de la motivation, je vais travailler. C'est au-delà de ça. Ça, c'est bien souvent un peu trop avec la tête. Comment effectivement je transcende tout ça? Oui, c'est accessible. Bien sûr que c'est accessible. C'est pas réservé à une petite élite. Encore faut-il ce que tu t'autorises effectivement à plonger, à te mouiller. Oui, peut-être avoir aussi une douleur et un côté de « Ah, mais là, ça fait mal !»
à en hurler. Oui, ça peut faire aussi partie du jeu. Ah non, parce que, voilà, si tu veux toujours être dans un point haut, en fait, tu seras jamais dans ce point haut. Jamais. Tu seras dans un point haut de ton mental. Mais jamais, justement, de te laisser toucher au plus profond et d'être dans cette fragilité extrême en étant, effectivement, soit seul avec toi-même, soit entouré avec des gens bienveillants et qui te permettent d'exprimer ça. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau au monde. Le plus beau cadeau à se faire et le plus beau cadeau à faire. Quand je fais des voyages initiatiques, quand je fais même un stage d'initiation, avec le mot initiation, tout ce côté coévolution, pour moi, à un moment donné, quand tout va bien, il emmène à ça. Il emmène à toucher cette partie-là. Et une fois que c'est là, réellement, c'est gagné. Ouais. Ah, et alors, tout va être merveilleux dans ta vie, tu n'auras plus rien à faire, et tout va couler comme ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça le but. Est-ce que le but, c'est de ne plus faire d'efforts? Super. J'étais en montagne, et puis j'ai pris le téléphérique. Oui, mais il n'y avait pas de téléphérique. Alors quoi, je me fais déposer en hélico? Oui, mais le chemin, et la difficulté du chemin, parfois, la complexité, la difficulté dans le fait de, oui, tu te mets en œuvre, oui, bien sûr. Mais là, il me semble que nous sommes tous là pour vivre une expérience, pas pour être des spectateurs. Ou pas. C'est vrai que la version Netflix, machin, gna gna, fait peut-être plus de spectateurs. Allez, si tu as envie de passer à l'action, tu peux me rejoindre à l'occasion, mais aussi, va simplement dans la nature, mets-toi à l'écoute de tes enfants, de ton mari, de ta femme, et tu vas voir cette partie-là, à un moment donné, tu vas pouvoir la côtoyer, tu vas pouvoir la faire vibrer profondément en toi. Et il y aura un avant et un après. Et puis autorise-toi aussi à avoir différents niveaux. Il peut y avoir ah ouais là, waouh. Ah ouais là c'était l'élimination. Puis te rendre compte que il y a différents niveaux aussi. Et que le waouh, waouh. Et après il n'y a plus de waouh. Voire même, il n'y a même plus la bouche qui s'ouvre. Il y a juste l'âme qui vibre. Toute l'âme qui vibre dans le corps, qui transcende. C'est l'illumination. Oui, je pense que certains peuvent appeler ça comme ça, l'éveil, la montée de Kundalini, que sais-je. Tout ça, c'est des mots, bien souvent en plus racontés par des gens qui l'ont surtout lu dans les livres, ou qu'ils le traînent, surtout avec leur mental. Mais on s'en fiche. Et même si c'est le cas, même si tu l'as vécu comme ça, autorise-toi à... Parce que j'en accompagnais plein des gens qui me disaient « J'ai vécu un grand éveil de conscience, une montée de Kundalini. » Et puis en fait, en creusant, et à les sentir à un moment donné se mettre à pleurer dans mes bras, de joie, gratitude, en disant « Ah mais, oui, ah mais ça peut être ça, ouais. » Ou simplement en étant posé sur un rocher, au bord de la mer, et avoir un orgasme de tout le corps. Oui, ça s'apparente à ça. On parle de petite mort, mais ça peut être aussi un grand éveil. Bon, allez. Voilà. Je te dis à très bientôt. Tu peux me retrouver sur mon site, sur le Facebook. Et puis, je te souhaite une bonne et belle journée.